J'étais pourtant très amoureux ou amoureuse, mais ma relation n'a pas duré. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching où nous allons parler de l'amour. L'amour, l'amour qui ne dure pas. Et encore une fois, vous êtes déçu ou déçu par cette relation qui vraiment ne vous apporte plus rien. Et quand vous réfléchissez bien, vous vous dites, voilà, moi, mes relations durent 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, grand maximum, et puis après, je me lasse. Ou c'est la personne qui s'en va en vous disant, t'as trop changé, moi, je te reconnais plus, etc., etc. Au revoir. Ça peut arriver. Alors, je ne vais pas parler ici des personnes qui souhaitent ne pas être dans des relations constructives et durables de leur plein gré, hein, voilà. Mais ces personnes qui aimeraient quelque chose de sincère, de beau, de durable, un peu comme le vivaient nos parents, nos grands-parents par le passé, hein, voilà. Alors on dit toujours que c'était mieux avant, qu'on est dans une période véritablement pourrie, etc., etc. On essaie de trouver des éléments extérieurs qui pourraient un petit peu nous donner bonne conscience que notre relation ne va pas bien, parce que de toute façon, en ce moment, personne ne va bien, hein, voilà. Mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y avait la guerre, il y avait la famine, il y avait d'autres épidémies, et franchement, ça ne les a pas mis au bout de 6 mois hasta la vista, hein. Il y avait une autre façon d'aimer avant. Et on restait ensemble coûte que coûte. Mais bon, voilà. Pourquoi vos relations ne durent pas? Eh bien, quand je pose la question aux hommes, par exemple, alors vous me dites que vous étiez amoureux, qu'est-ce que vous ressentiez pour cette personne? Ah oui, non, mais moi j'étais super amoureux d'elle, quoi. J'avais tout le temps envie de la voir, je me débrouillais après le travail, même si j'étais fatiguée, je lui donnais des rendez-vous, je la couvrais de petites attentions, des petits cadeaux et tout. J'en ai dépensé hein, de l'argent pour elle d'ailleurs, hein, voilà. Des petits week-ends ici et là. Enfin, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Puis surtout, cette fille, moi j'y pensais tout le temps. Je saoulais mes potes avec cette fille, comme quoi elle est trop mimi, elle est géniale, elle est sexy, elle est bosseuse, elle est intelligente, elle est ceci, elle est cela, voilà. Du côté féminin, on va retrouver ce besoin d'être ensemble. Ah, moi j'avais envie de le toucher, de sentir sa peau, de le câliner. J'étais vraiment très très amoureuse, hein. J'avais le cœur qui battait à chaque fois que je le voyais. J'avais les tripes un peu serrées là, la gorge sèche. J'étais tremblante à chaque fois qu'il me téléphonait. Enfin, j'étais amoureuse, quoi. Voilà. Stop. Je peux vous dire une chose, ce que vous me décrivez là, ce n'est absolument pas de l'amour. On pourrait parler d'émotions fortes qu'une personne a pu vous procurer. Tout au long de notre vie, nous sommes animés par différentes émotions. Et ce que je vais appeler la neutralité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont nous apporter des émotions positives, comme lorsque vous pratiquez votre hobby favori, hein. Lorsque vous vous retrouvez entre potes à parler voiture, moto, musique, etc., où vous passez du bon temps avec vos potes autour d'une bouteille, vous échangez, vous rigolez, vous passez du bon temps, vous rentrez chez vous, vous êtes heureux comme tout, mais n'allez pas me dire que vous êtes amoureux de vos potes, de tous vos potes. Pourtant, ça vous a suscité quelque chose d'agréable, hein, voilà. Euh, les filles, quand elles font du shopping entre elles, ou une après-midi make-up et tout, elles passent du bon temps, c'est super, c'est rigolo et tout, on a passé un bon moment. On ne peut pas dire que vous êtes amoureuse de vos copines. Voilà. Vous avez donc, comme je l'ai dit, la neutralité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on ne peut pas dire que vous les aimez pas, on ne peut pas dire que vous les aimez bien, mais elles vous laissent totalement indifférents. Voilà. Elles ne vous gênent pas, chacun sa route, hein, voilà, c'est pareil, par exemple,
Bah voilà, quand euh, vous avez des choses autour de vous, on ne peut pas dire que vous les aimez, on ne peut pas dire que vous ne les aimez pas, mais ça ne vous dérange pas. Voilà. Et puis il y a des gens, des situations, des personnes, des animaux, des n'importe, qui vont vous procurer une espèce de rejet, une espèce de dégoût. Vous ne savez pas pourquoi. Cette fille, moi, j'aime pas le timbre de sa voix. Cet homme, j'aime pas son arrogance. T'as vu comment il parle? Je peux pas le voir, je peux pas le blairer. Voilà. Eh bien, ce sont des émotions. Alors, parfois, les gens vont dire, ah, celui-là, je peux pas le blairer, je le déteste. Ah, je le hais. Bon, on est aussi dans l'exagération comme, waouh, elle est géniale, je l'aime. Voilà. C'est un peu un état d'exagération. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne nous procure des émotions? Imaginons que vous adorez une chanson qui passe peu souvent à la radio. Vous allumez votre radio, hop, juste elle passe. Vous allez augmenter le son, puis tout d'un coup, vous allez peut-être fredonner cette chanson, vous allez voir plein d'images devant vos yeux en rapport avec cette chanson. Des images peut-être positives, des images plus négatives, etc. Voilà. Il y a l'effet de surprise d'avoir entendu cette chanson juste au moment où vous mettiez la radio. Il y a le fait que c'est une chanson qui passe plus beaucoup à la radio parce que c'est une chanson un petit peu qui n'est plus à la mode en ce moment, etc. Imaginons que cette chanson-là, la radio la ressorte pour plusieurs semaines. Tous les jours, on vous la passe 2-3 fois par jour. Vous n'aurez plus la même émotion. Au bout d'un moment, ça vous fera plus rien de l'entendre, voire ça va peut-être vous gaver de l'entendre et vous allez couper la radio au moment où elle passe. Parce que vous en aurez assez, vous l'avez déjà écouté 4 fois aujourd'hui, c'est bon quoi. Voilà. Et bien quand une personne ne fait que nous procurer des émotions positives, au bout d'un moment, cette personne, on va tomber dans la neutralité. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce petit truc-là que la personne nous procurait au début. Hein, voilà. Et puis, forcément, la personne va s'interroger. T'es moins attentionné, t'es moins doux, tu m'écoutes moins, etc. etc. Et ça a peut-être provoqué chez vous une envie de rejet. Bon, écoute, tu m'écoutes plus, ça va plus entre nous, on casse. Ou bien t'as trop changé, on casse. Ou je ressens plus rien, on casse. Voilà. Parfois, ça va très vite. Voilà. Imaginons qu'on vous dise à partir de demain, tu auras ton plat préféré matin, midi et soir. Voilà. Au début, vous êtes content. Oh, chouette. Oh là là, ce gâteau au chocolat. Oh, au petit déjeuner, waouh, avec mon petit café. Waouh, mon petit gâteau au chocolat après manger le midi. Et puis pour le dessert, ouais. Après, ça va peut-être devenir mécanique. Vous allez le manger sans prendre véritablement de plaisir. Et puis après, ça risque d'être le dégoût. Parce que, voilà, un éclair au chocolat matin, midi et soir, bon, au bout d'un moment, vous n'avez plus pouvoir. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Lorsqu'on est véritablement amoureux ou amoureuse d'une personne, on se projette non pas sur du long terme à qu'est-ce qu'on va faire dans 6 mois, pas non plus simplement s'imaginer avec un bébé dans les bras ou en train de pousser la poussette parce que vous voyez que c'est l'homme de votre vie, la mère de vos enfants. Et après, ce et après, on a tendance à véritablement l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des issues de secours qui sont le divorce à l'amiable, le démariage, le dépax, enfin je sais pas quoi, voilà. Et on a cette issue de secours, donc on n'imagine pas sur du très 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 long terme. Mais l'amour à proprement dit, c'est quelque chose qui doit se vivre le plus longtemps possible. Est-ce que vous vous imaginez là, projetez-vous dans 40 ans, lorsque la personne n'aura plus le même physique? Ce sera peut-être plus la personne avec plein d'entrain, plein d'humour, qui aura envie de sortir, qui aura
La personne va peut-être devenir plus casanière, moins drôle, parce qu'il y a eu des aléas de la vie, etc., etc. Est-ce que vous serez capable de l'accompagner encore? C'est important, c'est très important. Voilà. Imaginons, vous vous êtes rencontrés cet été. Il faisait beau, il faisait chaud, vous étiez un petit peu bronzé, voilà, c'était cool. Vous étiez en habit un peu léger, puis vous étiez en vacances. Donc là, vous aviez la tête plus du tout au travail et tout, donc tout allait bien. Si vous vous recroisez là, maintenant, avec les gros pulls, la grosse parcale, la doudoune, l'écharpe, le masque, plus le bonnet. Puis là, vous avez repris le travail, donc vous êtes un peu plus stressé, un peu plus tendu, nanana, nanana. Est-ce qu'il vous plaira toujours? Demain, messieurs, si votre copine décide de se couper les cheveux et de se teindre les cheveux, est-ce que vous allez toujours l'aimer? Ou est-ce que c'est une image que vous aimiez? Voilà. Parfois, une émotion, c'est juste le toucher d'une peau, l'odeur d'un parfum, l'harmonie et la douceur d'une voix, ce petit truc qui fait tilt chez vous, que vous aimez bien chez la personne. Mais ça fait pas assez pour dire qu'on est amoureux ou amoureuse. D'accord? Et si demain votre copine qui a la peau si douce, a la peau sèche par le froid, et que vous... Ah, c'est désagréable de la toucher. Vous voyez, ça va vous procurer une autre émotion. Peut-être que vous n'allez plus avoir tellement envie d'elle. Voilà. Et ben, c'était pas de l'amour. Il faut savoir se projeter véritablement. Vous savez, il y a des amours qui durent depuis longtemps. Il y en a qui se sont connus au collège ou au lycée et 50 ans après, ils sont toujours ensemble. Alors là, ils ont su traverser les années avec les aléas, les changements physiques, les changements d'état d'esprit, parce que quand on est au collège, on n'a pas tout à fait le même état d'esprit à 70 ans, hein, voilà. Ou même à 20 ans, hein, à 25 ans, à 30 ans, on n'a plus le même état d'esprit qu'à 15 ans. Hein, d'accord. À 45 ans, on n'a pas le même état d'esprit qu'à 30. Et bien quand on s'aime toujours, et ben là, vous pouvez vous dire que c'est le véritable amour. Essayez de vous imaginer que vous n'aurez peut-être plus la pêche dans 10 ans pour aller en boîte, pour aller ici et là. Est-ce que vous allez toujours aimer l'autre parce qu'il a moins la pêche, c'est moins le bout en train qu'il était avant, etc., etc. Si c'est oui, c'est que vraiment, il y a de l'amour. Je parle souvent du couple harmonieux. Le couple est composé de deux personnes dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à une forme des yeux, une couleur de peau ou un timbre de voix. C'est dans la globalité. Et comme tout, tout change. Voilà, tout change. Vous prenez un arbre qui vient d'être planté, il est tout petit. Au fur et à mesure, il va grandir, grandir, grandir. Il va peut-être être un peu tordu, l'écorce va peut-être un peu, voilà. Au fil des saisons, il va changer, mais ce sera toujours le même arbre. Eh bien, si votre amour, c'est grandir, malgré parfois qu'il sera un petit peu tordu, malgré les tempêtes, malgré tout ça, vous pouvez vous dire que on sera dans une relation vraiment harmonieuse. Voilà. J'entends beaucoup dire, oui, mais alors tu sais, de nos jours, c'est pas facile d'aimer, tu sais, entre l'épidémie, ceci, cela, les tout qui augmentent, mais pas les salaires, le chômage, nanana, c'est pas facile d'aimer. Oui, écoutez, est-ce que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents avaient une vie plus simple? Tout d'abord, il n'y avait pas le contrôle des naissances comme il y a maintenant, donc voilà, il y avait des familles de plus de 20 enfants parfois. Il n'y avait pas la médecine non plus qu'il y a maintenant, donc parfois il y avait des décès très jeunes, hein, des petits frères, des petites sœurs qui décédaient, et puis voilà.
Il y avait la guerre, il y avait d'autres épidémies, il y avait, beaucoup, beaucoup de travail, souvent dans les champs, à la ferme et cetera. Les femmes n'avaient pas toute l'assistance qu'il y a maintenant. Donc souvent avec leur gros ventre, elles devaient aider les maris, s'occuper de leurs enfants et cetera et cetera. Il y avait pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc prendre comme prétexte: «Oui, mais tu sais, moi, nanana, nanana, parce que la vie moderne fait que moi, de toute façon, les femmes de maintenant, les femmes d'aujourd'hui, ta ta ta, ta ta ta, les hommes, c'est tous les mêmes». Voilà. Au lieu de se dire: «C'était mieux avant», bah, pourquoi vous ne décidez pas de tout simplement mener un couple comme avaient vos parents, je ne sais pas comment étaient vos parents, mais vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. C'est-à-dire que pourquoi se calquer sur la vie des autres? Faites de votre couple un couple différent. Voilà. Un couple où, même si on traverse des deuils, des chômages, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des tentations extérieures, parce que n'allez pas me dire que vos grands-parents avaient des œillères, un homme reste un homme, une femme reste une femme, donc il y avait certainement des tentations extérieures, mais est-ce qu'ils y allaient? Est-ce que... Voilà, alors on va me dire oui, mais c'était papa. Stop. Voilà. Un homme reste un homme, une femme est une femme. Quoi qu'on en dise. À vous de faire de votre couple un couple aussi solide qu'était le couple de vos grands-parents. Tout simplement. En ayant à l'esprit que nous sommes aujourd'hui en 2022 et que effectivement bah, il y a plus de médecine pédiatrique, il y a plus d'aide malgré tout, il y a voilà, on n'est pas en guerre mais presque, on se bat contre un virus. euh, Donc voilà, au lieu de toujours regarder en arrière, regardez votre futur et ne vous dites pas voilà. Je le dis toujours au début d'une relation. Ne vous mettez pas d'œillères. Vous savez tout de suite si ça va coller ou pas. Imaginons qu'on vous commandez une pièce de bœuf avec haricots verts et carottes. On vous apporte le bœuf qui a l'air d'être très cuit. Du bœuf quand c'est trop cuit, merci. Hein. Les haricots verts sont des haricots verts en boîte, un vert kaki, tout presque en purée. Vous savez que vous n'avez pas mangé ça avec appétit. C'est votre plat préféré, mais c'est pas appétissant. Donc vous savez que vous n'allez pas aimer. On vous apporte une belle pièce, juste cuit à point. Les haricots sont beaux, il n'y a pas de fil, quand vous mordez dedans, c'est pas plein d'eau, c'est une belle couleur. Vous savez que vous allez prendre du plaisir à manger ce plat. Et bien là, c'est pareil. À chaque fois que vous rencontrez un homme ou une femme, si vous vous dites, elle est sympa, mais sa voix, elle m'agace un peu. Dites-vous bien que quand il y aura des enfants, quand vous rentrerez crevé du travail, quand madame aura des choses à vous dire, si vous supportez déjà pas sa voix là en rendez-vous, qu'est-ce que ça va être dans 10 ou 15 ans? Ça va être à coup de tais-toi, à la ferme. Vous n'en pourrez plus, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est une relation qui est sympa, ça? Non. Donc, si dès le départ, vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne va pas, qui va vous agacer, c'est pas la peine de vouloir changer la personne. D'accord? C'est peut-être que c'est pas la personne qui vous est prédestinée. Moi, personnellement, j'en étais venue à un stade d'être une grosse fumeuse passive, franchement. Euh, Et j'en étais venue à un stade où je ne pouvais plus supporter l'odeur de la cigarette, de près comme de loin. Et malheureusement, je convoitais une personne qui fumait quand même pas mal.
Et je sentais que ça n'allait pas le faire parce que je me suis dit, la première cigarette, je vais me mettre à tousser, ça va être l'enfer et tout et tout. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors avec quelqu'un d'autre ou est-ce que, patiemment j'attends que peut-être un jour, potentiellement, il arrêtera de fumer? Peut-être, comme peut-être pas. Eh bien, oui, je suis sortie avec quelqu'un d'autre, mais c'est pareil, voilà, c'était pas, cette personne-là m'a procuré des émotions positives, mais rien d'autre. Alors j'ai peut-être laissé filer un amour fumeur, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà. Mais quand on sent que ça il y a ce petit truc qui ne va pas, eh bien, n'essayez pas. Alors peut-être qu'il a su que je voulais pas de fumeur et qu'il a peut-être arrêté de fumer. Je ne sais pas. En tout cas, quand on est prédestiné à être ensemble, ça ne casse pas comme ça. Quand on s'aime véritablement, ça ne casse pas. Et on sait, on ne s'arrête pas à des détails. Il a plus de cheveux blancs, il a perdu ses cheveux, il a moins de libido, il a moins d'humour, il est moins boute-en-train qu'avant, elle a des bourrelets, elle a ceci, elle a cela, elle m'intéresse pas. Ça, c'est que vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. D'accord? Le véritable amour, c'est traverser les années, c'est traverser les tempêtes. Comme le petit arbre que je viens de vous dire. Le véritable amour, il se construit petit à petit. On prend notre temps. Quand on va trop vite, c'est là qu'on se plante. Donc, si vous êtes au tout début d'une relation, prenez le temps de bien analyser. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, elle est mignonne, elle est sympa, mais est-ce que c'est pas simplement quelqu'un qui vous procure des émotions? Si demain elle se coupe les cheveux, est-ce que vous allez toujours l'aimer? Si demain elle se teint les cheveux, est-ce que vous allez toujours l'aimer? Si vous, madame, le bel homme que vous avez rencontré cet été, vous le voyez avec une grosse doudoune, le bonnet sur la tête, et est-ce que vous allez toujours l'aimer? S'il change de parfum, est-ce que vous allez toujours l'aimer? Vous voyez? Ce sont peut-être des détails, mais qui sont d'une très grande importance. Tout simplement. Vous, monsieur, la petite nana super sexy que vous rêvez d'avoir dans vos bras et de vous réveiller le matin quand vous aurez des enfants, on n'est pas dans Santa Barbara hein, ici. Non, non, non. Hein, madame va pas se réveiller toute pomponnée, toute maquillée, le teint frais et tout et tout. Non, elle aura passé une très mauvaise nuit, elle aura les cheveux en bataille, les cernes jusqu'ici. Euh, les seins pleins de lait, est-ce que vous allez toujours l'aimer? Voilà. Hein, ça casse un petit peu la magie. Mais si vous aimez la personne dans l'entier, en entier, vous allez lui dire, ma chérie, je te sens vraiment fatiguée, le petit a beaucoup pleuré cette nuit, je vais t'aider. Voilà, je vais préparer le biberon. Toi, repose-toi encore un peu. Tu m'as l'air vraiment fatiguée. Si vous allaitez, bah, il trouvera autre chose. Je vais promener le chien ce matin. Ou bien, bah, je vais changer la couche du petit. Alors j'entends déjà dire, mais c'est pas le rôle d'un père. Oh, écoutez, on trouvera autre chose. Mais l'amour, c'est vraiment, on trouve toujours des solutions pour que l'autre soit bien. D'accord? Voilà. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous tire vers le haut et non pas qui vous tire vers le bas. D'accord? Donc j'en parlais dans une vidéo précédente des personnes qui sont sensibles, hypersensibles, ultrasensibles, qui ont du mal parfois de gérer leurs émotions et de confondre les émotions positives effectivement avec bah, je suis amoureux, ça y est, je suis amoureux. Mon cœur palpite, je suis amoureux. Moi, je sais pas, je reçois un recommandé, je sais pas de qui, mon cœur va palpiter, mais je vais pas être amoureuse du recommandé ni du facteur. Hein. C'est juste une émotion, hein, quand le cœur palpite, ça peut être positif comme négatif. Hein. D'accord? Voilà. Si demain, madame, monsieur, là, il travaille, il a une
aisance financière, si demain il se retrouvait au chômage pendant 1 an, 2 ans, est-ce que vous l'aimeriez toujours autant? C'est pour un savoir. Oui ou non? Donc si vous êtes au tout début d'une relation, faites bien, voilà, posez-vous les questions. S'il y a un petit truc qui vous agace, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça va pas être de pire en pire? Est-ce que ça va pas être, vous allez être après dans la neutralité pour après être dans le rejet, ou directement dans le rejet d'ailleurs. Voilà. Toi, je peux plus te saquer, allez hop, au revoir. Ok? Je vous souhaite une excellente nuit et analysez bien, bien vite avant de créer trop de souvenirs, avant de vous créer du mal, de créer du mal à l'autre, etc. Et puis, il faut savoir aller au-delà de ces petits détails. Si vous pensez n'être amoureux ou amoureuse qu'une image, eh bien, c'est pas la peine. Voilà. Et puis, quand vous aurez rencontré le véritable amour, c'est pas la peine de se dire ouais, maintenant l'amour, c'est plus comme avant. À vous de le rendre comme avant et de faire de votre couple un couple exemplaire comme était peut-être celui de vos grands-parents, de vos oncles et tantes, de vos parents, etc., etc. Ciao, ciao, bonne nuit.